Aujourd'hui, nous allons faire un bref récapitulatif des différents modes de vol de l'application DJI Go 4. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai déjà réalisé des tutos complets sur certains modes de vol que j'énumérerai seulement brièvement aujourd'hui. Je vous invite à cliquer dans le box commentaire et de regarder le lien qui correspond à la vidéo pour avoir une explication beaucoup plus complète. Évidemment, comme vous le savez, les mises à jour sont fréquentes, donc il se peut qu'il y ait des changements dans le futur. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous tout de suite et on commence dans 4, 3, 2, 1. Le mode gesture, c'est-à-dire geste. Donc qu'est-ce qu'il fait ce mode de vol intelligent? Lui, il va reconnaître les gestes et ça va lui permettre de réaliser des selfies. Donc tout simplement, vous voyez le logo, vous appuyez dessus. Puis vous tombez sur cette interface où on vous dit qu'il faut que vous fassiez un geste premièrement et ensuite vous fassiez le signe de comme si vous preniez une photo si vous voulez. Donc je vais vous montrer. Comme vous voyez là, je lui fais coucou, hop, il me reconnaît. On sait qu'il me reconnaît parce qu'il y a écrit Go. Et donc là, vous devez faire le signe de la photo comme si vous preniez une photo avec vos deux doigts. Voilà. Le problème là, c'est que je suis en mode vidéo, donc ça ne marche pas. Il faut que vous soyez en mode photo. Vous faites bien attention d'être sur le mode photo, vous faites le geste et voilà le genre de photo que ça peut vous prendre. C'est sympa. Le mode Active Track, lui, vous permet de suivre un objet ou une personne se déplaçant. J'avais déjà réalisé un tuto complet en ce qui concerne l'Active Track et le Phantom 4. Je vous renvoie à celui-ci. Cependant, avec le Mavic et le Phantom 4 Pro, etc., il y a eu quelques petites améliorations en ce qui concerne l'Active Track. Donc, en quoi ça a changé ? Déjà, je trouve que l'Active Track vous repère beaucoup plus facilement que les anciennes versions de l'application. Puis, vous avez 3 nouvelles options. Vous avez l'option Trace, Profile et Spotlight. Alors, lorsque vous enclenchez Trace, par exemple, vous voyez que vous avez un slider sur le côté. Ça, c'est la vitesse. Vous voyez aussi que vous avez un espèce de slider avec écrit 0% à l'horizontale. Le drone, si vous voulez, est supposé faire un tour autour de vous, un espèce de 360 par la droite ou par la gauche. Attention cependant avec ces tours puisqu'il faut quand même remettre votre slider au milieu si vous voulez qu'il arrête de tourner. Là où ça devient cool, c'est que vous pouvez utiliser ceci en montant et en descendant. Si vous allez dans Profile, à ce moment-là, le drone il va vous suivre mais à votre niveau de côté en fait. Donc là pareil, avec votre slider, je vous conseille quand vous marchez de le laisser vraiment à vitesse 0, même quand vous courez, parce qu'il va assez vite. Mais faites attention quand même lorsque vous activez ce mode, puisque le drone, des fois, avance ou recule. Et là, ça peut être un petit peu problématique, puisque des fois, vous voyez, il se fait 1 ou 2 mètres en avant, il se rapproche très près de la personne. Volez avec ce mode avec précaution et faites attention d'être dans un endroit ouvert et pas trop près des gens. J'ai essayé de lui faire 2-3 petits tours de passe-passe. L'Active Track, c'est comme avant. L'Active Track a toujours ce même problème lorsque vous passez en dessous du drone et que vous changez totalement de direction, il vous perd. C'est exactement le même problème qu'il y avait avec les versions antérieures de l'application. Et avec la dernière fonction Spotlight, ça vous permet d'avoir la personne ou la chose toujours au centre de votre cadre. Et j'adore cette fonction parce que vous pouvez avoir des prises de malade comme ça par exemple. Vous voyez, vous la mettez tout simplement au centre et ensuite vous reculez en faisant un zoom arrière ou avant et vous pouvez avoir vraiment une prise très très cinématographique. Vous avez ensuite le mode Follow Me, idem, je vous renvoie à mon tuto là-dessus. Il n'y a pas de changement par rapport à l'autre application. Je vous répète brièvement la différence entre Active Track et Follow Me, c'est-à-dire qu'avec le Follow Me, vous avez besoin d'avoir la radiocommande avec vous et vous avez une hauteur imposée, ce que vous n'avez pas en fait avec l'Active Track. Lorsqu'il vous perd avec le Follow Me, selon moi, il vous retrouve plus facilement qu'avec l'Active Track parce qu'évidemment, il se base sur la radiocommande. Mais voilà, ce mode de vol est quand même beaucoup moins versatile que le mode Active Track. Le mode point d'intérêt, lui aussi, a fait l'objet d'un tuto complet. Je vous renvoie à la vidéo, vous avez le lien dans le box commentaire. Là, on vous explique comment contrôler vos joysticks, etc., ce qui est différent par rapport à l'autre version.
Mais en bref, pour réussir l'opération de faire un 360 autour d'un objet, je vous conseille d'utiliser cette technique, c'est-à-dire au départ, vous tournez votre caméra vers le bas, vous êtes à une altitude qui convient, puis vous montez votre drone. Vous devez le faire dans ce sens-là et une fois en fait que vous êtes à la hauteur que vous désirez, seulement à ce moment-là, vous allez enregistrer le point d'intérêt. Ne faites pas cette manipulation à l'envers. Je vais mettre mon rayon, on vous demande d'avoir un rayon minimum de 6 mètres, donc à ce moment-là, vous déplacez tout simplement votre drone avec votre joystick et une fois que vous êtes prêt, vous allez appuyer sur appliquer. Là, l'interface a changé un petit peu, mais bon, c'est le même concept. Si par exemple vous avez un problème comme ici où votre point d'intérêt n'est pas au centre de votre cadre, c'est parce qu'il faut bouger l'orientation de votre caméra. Si vous vous déplacez dans un rayon de 7 mètres, faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'arbre autour puisqu'il va faire 7 mètres en 360, donc tout autour de votre objet. Donc là, vous avez votre indication du rayon, de l'altitude. Votre slider, il vous permet de faire votre 360 vers la droite ou vers la gauche et aussi plus rapidement ou plus doucement. Si vous appuyez sur pause, vous pouvez faire une pause. Et si vous voulez le refaire, vous appuyez tout simplement sur Reset Heading. Si vous pilotez et que cette petite fenêtre noire avec toutes les indications vous dérange, vous appuyez sur Hide et elle disparaît. Le mode Waypoint, très simple à utiliser, lui vous permet d'enregistrer un chemin de vol avec différents points que vous allez placer sur une carte et le drone il va se déplacer selon les points et selon la route que vous lui avez indiquée. Vous tombez donc sur cette interface, vous pouvez si vous désirez créer des missions favorites, mais pour en créer une nouvelle, je vais juste vous montrer là rapidement. Vous allez tout simplement cliquer sur Nouvelle mission. Puis vous allez tout simplement placer ce qu'on appelle des points, c'est-à-dire que vous allez déplacer votre drone. Une fois que vous êtes satisfait avec le point, vous appuyez sur C1. Si vous désirez effacer ce point parce que ça ne vous convient pas, vous appuyez sur C2. Donc voilà, là je vais enregistrer. Alors point numéro 1, là le point numéro 2, le point numéro 3, 4, 5. Et lorsque je clique sur la carte, vous voyez apparaître mon chemin de vol. Une fois que je suis satisfaite avec ça, je vais appuyer sur Done. Et là, on va me demander différentes choses. Vous avez direction, et si vous cliquez sur direction, vous allez avoir 3 options. Vous allez avoir Adjustable Heading, Route Link Heading et Free. Et je vais vous expliquer un petit peu la différence. Et ensuite, vous avez Mission terminée. Si vous appuyez là, vous avez 2 options, Hover ou Return to Home Hover, c'est-à-dire que le drone il va rester en stationnaire une fois qu'il va avoir fini son chemin de vol. Et au Return to Home, il va retourner au point Home. Le speed, vous pouvez régler la rapidité à laquelle votre drone se déplace. Pour vous expliquer rapidement quelle est la différence entre Adjustable Heading, Route Link Heading et Free, je vous mets ces 3 différents parcours. Avec Adjustable Heading, au moment d'enregistrer la route, vous pouvez régler évidemment la hauteur à laquelle votre drone se déplace de point en point, mais vous pouvez également régler l'orientation de la caméra de point en point. Je vais réaliser un tuto complet sur Waypoint la semaine prochaine où je vais vous expliquer en détail comment programmer cela. Avec Route Link Heading, vous pouvez évidemment enregistrer différentes altitudes également de point en point. Mais à chaque fois que le drone il va arriver à un point précis, hop, la caméra elle va s'orienter direction l'autre point. Vous voyez sur la carte comme le petit schéma. Puis en free, vous pouvez tout simplement, pendant votre vol, orienter votre drone dans le sens qui vous intéresse. Si vous voulez faire un demi-tour, un quart de tour, là vous faites ce que vous voulez. Faites attention cependant puisque la plupart des drones n'ont pas des détections d'obstacles à 360. Donc ça peut être un petit peu dangereux. Mais une fois que vous avez votre plan de vol marqué, peu importe la direction que vous choisissez, vous ne pouvez pas pousser votre stick vers la droite ou vers la gauche. Il va toujours aller selon les points que vous lui avez indiqués, ce qui est déjà cool. Faites quand même attention avec ces fonctions-là, Waypoint, etc., d'être quand même au-dessus du relief, si vous voulez, que vous avez autour de vous. Vous ne mettez pas à hauteur des arbres, allez quand même plus haut. C'est mon conseil si vous utilisez Waypoint. Le mode Home Lock. Alors qu'est-ce qu'il permet? Lui, il permet à votre drone de se déplacer en ligne droite, d'avant en arrière, avec votre point Home comme référence. Ça a l'air compliqué là, comme ça, quand je vous l'explique, mais vous allez voir, c'est très simple. Si vous regardez là sur la petite fenêtre noire, vous avez un H avec un espèce de cercle et ensuite un espèce de compas avec une flèche verte et un petit point rouge. Cette espèce d'avion rouge, ça correspond à l'orientation de mon drone.
Peu importe l'orientation de mon drone, c'est-à-dire la petite flèche rouge, si je la tourne à droite, à gauche ou peu importe, la direction va toujours rester la même. C'est-à-dire que ma petite flèche verte, elle va toujours pointer là où elle pointe actuellement. En concret, c'est-à-dire que si je lance l'opération Home Lock maintenant et que mon drone avance comme ceci, je le fais revenir comme cela, voilà, et que maintenant je le change d'orientation et que je pousse tout le temps les mêmes joysticks, il va faire exactement le même trajet. Mais vous voyez cette trajectoire avant, je ne peux pas mettre l'avant à ma gauche ou à ma droite. L'avant restera toujours l'avant. Ce mode de vol, qu'est-ce qu'il permet? Il permet qu'avec votre joystick, l'avant ce sera toujours l'avant, l'arrière ce sera toujours l'arrière. Ce qui est la grosse différence, si vous voulez, avec Course Lock, et c'est la seule vraiment différence qu'il y a entre ces deux modes. Je vous renvoie à mon tuto complet également sur Course Lock pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Vous comprendrez également par la même occasion comment Home Lock fonctionne, évidemment. Course Lock vous permet de déterminer où vous voulez l'avant. Si vous voulez que l'avant il pointe à l'opposé de votre point home, au sud-ouest, à l'est, etc., c'est vous qui allez décider où vous allez mettre votre avant, où vous allez mettre votre arrière. Si vous voulez, pour faire simple, Course Lock il est quand même plus performant que Home Lock puisqu'il vous laisse le choix en fait. Home Lock il vous laisse pas vraiment le choix. Si vous utilisez Course Lock, la fonction Home Lock n'a pas vraiment d'utilité. Également, c'est comme Active Track et Follow Me. Si vous utilisez Active Track, logiquement, vous n'allez pas trop utiliser Follow Me. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Un des modes favoris des droneurs, c'est le mode Tripod. Pourquoi? Parce qu'il permet de faire des rushs très cinéma, beaux, mais très très lents. C'est-à-dire que votre drone, il va se déplacer vraiment à une vitesse d'escargot. Et ce mode de vol est super utile, surtout dans les environnements fermés, en intérieur, etc. Et dans ce cas, le Mavic, qui est déjà un drone très stable, vous le mettez dans un environnement fermé et vous avez des rushs mais fantastiques avec ça. Pour enclencher le mode Tripod, eh bien c'est très simple, vous n'avez rien à faire, tout simplement vous appuyez sur le mode Tripod et il se met automatiquement. Donc il ne vous reste plus qu'à appuyer sur votre joystick et vous déplacer vers l'avant, vers l'arrière, à droite ou à gauche. C'est un mode parfait pour les débutants et même pour les confirmés bien sûr, mais plus pour les débutants qui veulent obtenir un super résultat sans trop vraiment savoir ce qu'ils font. Attention, je le répète, cependant, toutes ces fonctions sont géniales, mais si vous ne savez pas piloter votre drone hors mode de vol intelligent, tôt ou tard, vous allez avoir un problème. Le mode de vol intelligent cinéma, comme il indique, c'est pour avoir des rushs, si vous voulez, cinématographiques. C'est-à-dire que lorsque votre drone va faire un mouvement, lorsqu'il va s'arrêter, lorsqu'il va démarrer, ça va être fait tout en douceur, mais au prix d'un mouvement ou d'un arrêt qui ne se fait pas immédiatement. Je m'explique là, si vous pouvez voir en image. Lorsque je vais vous dire stop, c'est que j'ai arrêté de toucher les joysticks. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez combien de mètres sont parcourus une fois que j'arrête de toucher les joysticks. Selon moi, ce mode de vol n'est pas approprié pour un débutant parce qu'au moment où vous allez relâcher vos sticks, votre drone va encore réaliser de la distance et même, je dirais, pas mal de distance. Le mode de vol Terrain Follow, lui, tout simplement, il va ajuster l'altitude du drone en fonction du terrain que vous avez en face de vous. C'est-à-dire, si vous avez une pente ou si vous avez une descente, le drone, il va ajuster son altitude. Pour enclencher le mode Terrain Follow, c'est très simple, vous n'avez rien à faire vraiment. Le pré dans lequel j'ai fait la démo n'est pas plat à 100%. Ça aurait été plus visuel si j'avais vraiment été dans un endroit où le terrain monte ou descend. Mais là, si vous regardez l'altitude, mon drone, vous voyez, hop là, il ajuste son altitude tout seul. C'est un mode de vol qui peut être, pourquoi pas, utile, surtout si vous faites du rase-moquette, vraiment un ras du sol. Cependant, je ne lui ferai pas confiance à 100%. Au moment où je recule, déjà là, il pète les plombs. Ouais. Avoir certainement un mode de vol à perfectionner dans le futur. Si vous êtes une de ces personnes qui utilisent ce mode régulièrement, n'hésitez pas à me shooter un message et de m'expliquer comment vous l'utilisez, ça m'intéresse. Le mode Tap Fly, comme il indique, tap et fly, c'est-à-dire vous appuyez sur votre écran et votre drone se déplace en ligne droite. La même chose ici, j'ai réalisé un tuto complet là-dessus, visionnez-le si vous voulez vraiment savoir comment fonctionne le mode Tap Fly. Il y a eu quelques améliorations entre la version DJI Go et DJI Go 4. Maintenant, l'application est un petit peu plus intuitive dans le sens
où vous avez, si vous voulez, ces lignes vertes qui vous indiquent si vous êtes au-dessus du niveau de l'horizon ou en dessous du niveau de l'horizon. Idem, vous avez votre ligne, votre niveau d'horizon, votre slider sur le côté qui vous permet d'aller plus rapidement ou plus lentement. Et hop, lorsque vous appuyez, votre drone va dans la direction que vous lui indiquez. Vous pouvez changer de direction si vous le désirez. De la même manière, faites attention avec le drone que vous avez et les détecteurs d'obstacles. C'est-à-dire que si vous avez un Phantom 4 Pro et les détecteurs d'obstacles sont à 360, vous avez un Phantom 4, un 4 Advance ou un Mavic par exemple. À ce moment-là, vous n'avez que les détections d'obstacles à l'avant. Donc faites attention quand vous utilisez ces modes de vol. Vous avez également la possibilité de pouvoir pousser les gaz, si vous voulez, et hop, vous voyez, ces lignes vertes se mettent pratiquement à la verticale. Je conseille cependant, lors de l'utilisation de ces modes de vol, d'éviter d'aller trop vite, ce qui vous permettra d'avoir quand même un petit peu plus de contrôle au cas où il y ait quelque chose qui se passe. Une fois que vous voulez sortir de ce mode, vous appuyez tout simplement sur la croix rouge et ça se désenclenche automatiquement. Merci à vous qui avez été patients, qui avez regardé cette vidéo en entier. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller faire un tour sur Instagram, Facebook et également sur mon site web où je vais mettre en place prochainement une newsletter. Je vous invite à vous inscrire et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!